Bonjour, c'est Luna, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage amour et aujourd'hui on va utiliser l'oracle pas de hasard que tu connais déjà. Si tu suis ma chaîne, il répond plutôt bien. Donc pas de hasard. Donc peut-être que justement si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas un hasard non plus, il y a peut-être un message pour toi ou une prise de conscience à accueillir. Donc voilà, je vais me concentrer sur la question. Aujourd'hui, je ressens que cette personne t'a laissé croire qu'elle ne ressentait pas grand-chose, mais elle a menti. Donc, on va voir ce que les cartes peuvent nous dire. Je vais me concentrer sur la question. Et pendant ce temps, eh ben, je t'invite à mettre un petit pouce, un petit like à la vidéo pour aider la chaîne, pour aider l'algorithme. Et tu peux le mettre si tu préfères, bien sûr, à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai reçu un message pour toi. Donc je le dirai tout à l'heure. J'ai reçu un message et je le donnerai tout à l'heure pour ne pas interférer avec le tirage. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'été. Alors cette carte, elle nous parle d'épanouissement. Avec le tournesol, c'est une carte solaire. Donc il y a des belles énergies. Des belles énergies pour toi. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement. Une nouvelle énergie. Les masques. On nous dit, bas les masques ici. Stop aux mensonges. J'ai l'impression qu'il y avait des non-dits avec cette personne, ou que cette personne, elle mentait. Alors, pas spécialement, pas forcément méchamment, tu vois. Pas forcément dans le sens pour faire du mal, j'entends. Mais peut-être parce qu'elle voulait se protéger, elle, et elle n'osait pas montrer peut-être ses sentiments. Elle se sentait peut-être vulnérable et elle voulait se protéger par rapport à certaines blessures qu'elle a. Mais là, on nous dit que cet été, enfin actuellement, parce que dans certains endroits du monde, c'est pas forcément l'été, mais on nous dit qu'actuellement, il va y avoir une révélation. On nous dit bas les masques. Il y a quelque chose, il y a une énergie nouvelle qui vient avec son lot de compréhension, de vérité, de révélation, tu vois. Il y avait des choses cachées. Maintenant, avec l'épanouissement, ça ne sera plus caché bien longtemps. C'est ça, c'est ce que je disais. Cette personne, elle se mentait déjà à elle-même et elle t'a menti à toi aussi. Donc, on va voir ce que disent les cartes, si ça correspond à ce que je ressens. Ben oui, tu vois, la transformation. Une transformation. Cette personne, elle s'ouvre à ses sentiments. Donc, c'est vraiment ça. Elle a menti sur ce qu'elle ressentait par rapport à toi parce qu'elle se sentait vulnérable, en fait. Elle voulait peut-être aussi garder une forme de contrôle. Pas perdre pied sur la situation, tu vois. Mais ce qu'elle t'a laissé croire, cette distance et oui, ce silence qu'il y a eu entre vous, c'était quelque part, c'était un mensonge. Mais elle se voilait la face à elle d'abord, en premier lieu. Ouais, c'est spécial, c'est spécial. Et la rencontre, on a l'amour ici en centre de jeu, tu vois. Donc il y a une transformation sur le point, au niveau amoureux. Donc la situation sentimentale va évoluer, ça nous dit. Ouais, suite à cette prise de conscience, à ces vérités qui vont être faites, qui vont être dites. Et pour moi, c'est soudain. Je ressens quelque chose qui arrive assez vite. Oups là, cette carte, elle a voulu venir. Ah, il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes entre vous. Je ressens qu'il y a de la rancœur peut-être chez toi et chez ton autre par rapport à cette dispute. C'est dommage, on a l'amour, mais on a la dispute qui vient derrière. Mais c'est parce qu'il y a ces choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Cette personne, elle fait une sorte de rétention, elle ne dit pas certaines choses. Elle cache ce qu'elle ressent. Des fois, quand on a un problème avec une personne, il faut lui dire gentiment, pas commencer à se disputer, il faut lui dire gentiment. Et les choses, elles s'arrangent. Alors je sais, avec certaines personnes, on ne peut pas parler. Mais tu essayes au moins une fois. Si vraiment tu ne peux pas parler avec cette personne, qu'il n'y a rien à faire, voilà. Il y a des gens, ils sont comme ça.
ils sont obtus, ils sont bas du casque, voilà, tout ce que tu veux. Si vraiment tu peux pas parler, bah déjà, ça veut dire que la personne, elle est pas bien, elle est toxique et tu t'en vas. Mais avant de se disputer, il faut au moins essayer de dire les choses calmement. Tu vois, c'est le message que j'ai un peu pour toi, mais j'en ai un autre à la fin, c'est pas ça. Mais c'est vrai que ça rejoint, ça se rejoint. Intéressant. Donc là, on parle d'un jeune homme. Ça peut représenter aussi une personne qui a une énergie peut-être un peu, comment dire, dans l'impulsivité, tu vois. Qui se laisse aller à l'impulsivité. Et bah oui, hein, on a l'impulsivité qui suit la dispute. Donc cette personne, peut-être, elle parle trop vite, elle ne réfléchit pas. Oui, aux conséquences de ce qu'elle va dire, tu vois, sous le coup de la colère, de l'émotion, des fois on peut faire des bêtises. Et la parole, elle peut dépasser un petit peu la pensée. Mais on a l'amour en centre de jeu avec une belle transformation. Donc je pense ici, cette carte, bas les masques, ça nous dit qu'il va y avoir une vérité qui va éclater bientôt par rapport à cette transformation et par rapport à cette dispute qu'il y a eu entre vous. Peut-être que cette personne, elle va ouvrir son cœur, elle va dire ce qu'elle ressentait réellement, tu vois. Peut-être c'était des excuses, cette dispute, ça cachait autre chose, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ça cachait autre chose. Mais ça, c'est à elle de te le dire. Bon, on va voir si les cartes nous en parlent. Mais c'est à elle de t'ouvrir son cœur. C'est rien que moi, je te dise, oui, cette personne, elle a des regrets parce que, machin. C'est à elle de te le dire. Hein, parce que sinon, ça me fait une belle jambe. Hein. Bah, des choix à faire. Chacun fait ses choix, j'entends ici. Chacun fait ses... est libre. C'est le libre arbitre. Donc, il y a des choix qui vont être faits incessamment sous peu, hein, avec la carte de l'été. Est-ce que c'est des bons choix? Bah, prochainement, bah, je disais quoi. Il y a des choix qui vont être faits bientôt, bah, là, prochainement. Il y a des choix prochainement, des nouvelles décisions. Alors, ça peut être de ton côté, ça peut être du sien, ça peut être des deux. Mais là, on est sur une période un peu charnière. Il y a quelque chose qui se passe. Oh là, bah, la carte, elle a voulu venir. C'est la carte du printemps, symboliquement. Alors, bien sûr, ça ne représente pas forcément le printemps. Ça nous parle de renouveau. Le printemps, bah, c'est le renouveau, un nouveau cycle, en fait. Hein. Donc, prochainement, un nouveau cycle suite à des choix, des décisions qui vont suivre suite à... Bah oui, bah les masques, à ces vérités, ces révélations qui vont être faites. Hein. Ça va amener une transformation dans votre couple. Et peut-être un nouveau départ suite à cette dispute. Bon. Ok. Bah, la tristesse, cette personne, elle se sent triste. J'ai l'impression que vraiment... tu vois, c'est comme si elle souhaitait garder le contrôle sur la situation. On a la tristesse sur l'amour et la peur, en fait. Je ressens ici qu'elle a peur de se laisser aller, tu vois, la légèreté. On voit ici cette personne qui est assise sous un arbre. La légèreté, lâcher prise, le renouveau. Se laisser aller avec ses émotions, tu vois. Accepter ses sentiments, son amour. Ne pas avoir peur de ce qu'on ressent. Et là, cette personne, elle n'arrivait pas, parce qu'il y a une transformation quand même, elle n'arrivait pas à lâcher prise sur le plan sentimental. Ça crée des tensions, des conflits, on a les disputes, et ça la rend triste. Et on voit ici, elle a le téléphone, elle souhaite te contacter, mais c'est comme si elle avait encore un petit peu peur, une sorte de retenue, tu vois, par rapport à ça. Mais il y a des décisions qui vont être faites, donc je pense qu'elle va quand même passer à l'action prochainement, hein, c'est bien marqué ici. Mais là, on voit bien qu'elle se sent... Moi, je ressens ici, elle est au pied du mur. Donc, quelque part, c'est... Ouais, est-ce que c'est de son fait? Oui, il y a une transformation, il y a peut-être eu des prises de conscience, mais j'ai l'impression qu'elle est au pied du mur, qu'elle ne peut pas avancer de toute façon si elle ne fait... si elle n'avance pas. Elle ne peut pas avancer si elle ne prend pas son courage à deux mains et qu'elle ne prend pas son téléphone, par exemple, pour s'expliquer avec toi, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a un déménagement, donc ça peut nous parler soit d'un déménagement en tant que tel, ou soit d'une distance qu'il y a eu entre vous. Ou peut-être que justement, suite à cette discussion, éventuellement, vous allez peut-être vous rapprocher. Il y a une distance suite à cette dispute, voilà. Une distance suite à cette dispute, ça a rendu triste. Mais elle souhaite maintenant avancer, hein. Alors, quels vont être ses choix maintenant?
Oui ou non? Ah oui, elle est encore dans l'hésitation, hein. Elle est clairement dans l'hésitation, oui ou non? Eh ben, prochainement des choix, oui ou non? C'est quand même... c'est assez parlant. Prochainement des choix, oui ou non, c'est à toi de voir aussi. J'ai l'impression que toi aussi, tu dois faire des choix. Donc il y a cette personne, bien sûr. Mais c'est à toi aussi de te positionner sur ce que tu souhaites réellement. Peut-être poser tes limites avec cette personne si elle est trop impulsive ou égoïste, égocentrique. C'est à toi de lui dire, bon d'accord, éventuellement une réconciliation, mais je pose un cadre parce que j'ai pas envie de souffrir. Voilà, je mérite quand même une relation de qualité. Et puis, voilà, il faut que tu poses tes limites. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Hop là, ouais, très bien, on a la carte de l'abondance, donc ça nous parle de croissance. Donc les choses vont évoluer dans le bon sens. La jalousie, il y a peut-être une histoire de jalousie par rapport à de l'argent. Donc ça concerne peut-être encore quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une jalousie par rapport à l'argent dans le couple. Et ça crée des disputes. Éventuellement, je ressens ça. Peut-être ces disputes, c'était lié à l'argent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Ouais, c'est dommage de laisser l'argent, entre guillemets, tout gâcher les liens. C'est bizarre cette histoire. Pourquoi on nous parle de jalousie maintenant? C'est la peur en fait. On me dit cette jalousie, ça cache une peur chez cette personne. Bah, la clairvoyance, donc très bien. Ça te dit de garder l'œil ouvert, hein, et que surtout, suis ton intuition, parce que tu vois clair. Hein, tu vois clair dans son jeu. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation ambiguë avec de l'argent. Et ça te dit attention, hein, l'œil ici, l'œil. Attention aussi au mauvais œil. La jalousie, ça provoque le mauvais œil. Attention. Bah là, c'est une personne qui est préoccupée. Hein. Ok, donc cette personne, elle est vraiment préoccupée. J'ai l'impression qu'elle a la tête dans le guidon. Et toi, ça te dit bah, d'ouvrir l'œil. Donc, il y a des choix qui vont être faits. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, mais cette personne, elle a quand même pas mal de problèmes bah, d'ordre matériel quand même. Tu vois, on n'est pas sur quelque chose de spirituel. Il y a ses peurs, etc. en sous-marin, si tu veux. Mais elle n'en a même pas conscience hein, ici de ses blessures parce qu'elle est préoccupée par ses besoins matériels. En même temps, c'est normal, il faut d'abord régler le matériel avant de pouvoir réfléchir sur ce qu'on a dans l'inconscient hein, en même temps. Qu'est-ce qu'on a encore? On va tirer 2-3 cartes. Bah écoute, c'est venu. Bah vraiment. Hein. Donc on était sur des besoins matériels ici. Le commerce, l'équilibre, la balance. Encore une histoire d'argent du coup. Et là, des problèmes administratifs. Hein, tu vois la tête de cette personne. Administration, des problèmes de papier, des problèmes d'argent peut-être au travail. Ouais, cette personne, elle est préoccupée. C'est peut-être ça qui a créé cette dispute et peut-être qu'elle t'a menti. Elle disait peut-être j'ai besoin d'air, j'ai besoin de m'éloigner ou pire, je ne t'aime plus, ce genre de choses. Mais en fait, c'est parce qu'elle était préoccupée et comme elle était un peu immature, tu vois, impulsive, elle n'admet pas la vérité. Elle ne veut pas dire j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de temps pour régler mes problèmes. Tu vois, elle a de la peine à gérer ses émotions, en fait. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben là, on a la maturité. La maturité, ben oui, il faut être un peu plus mature. C'est peut-être toi aussi qui fais preuve de sagesse, de maturité. On a la maturité sur la clairvoyance. Hein. C'est intéressant quand même. Et un choc. Il y a quelque chose ici, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse. Hein. J'ai l'impression que toi, tu en as marre de ton côté. En même temps, bah, chacun fait ses choix. Hein. On a le choix, le choc, oui ou non, ça passe ou ça casse maintenant. C'est quand même très fort ici. Là, on avait vu un prochainement. Prochainement, ça se passe maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer. Et bah, il y aura une direction qui va être choisie. Hein. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit oui, soit non. Il n'y aura pas de... Voilà. On est sur un point un petit peu là maintenant. Il faut que ça avance d'une manière ou d'une autre parce que tu ne peux pas rester dans la souffrance et dans l'attente éternellement. On va couvrir avec les runes.
On va regarder avec les runes ce qu'on peut nous dire, puis les lettres aussi, si ça te parle. Hop. Alors, on a... Alors ça, c'est la rune Vunio. Donc, c'est la lettre V ou W. Et Vunio, c'est la bénédiction. Donc, il y a une bénédiction pour toi. Je te laisse t'imprégner de cette rune qui agit. La bénédiction, la protection. C'est très bien, ça. C'est très bien. Alors, la lettre D avec la rune d'Agathe, c'est le sablier. Ça nous dit il est temps. Ça nous dit ça arrive maintenant. On avait la carte prochainement. C'est le sablier qui tourne. Ça nous dit il est temps maintenant. Tu as la bénédiction et le temps maintenant de faire des choix pour toi, en fait. Hein. De faire des choix pour toi. Alors, ça, c'est Sohilo, la rune de la victoire. C'est la lettre S. Ça nous parle de réussite, de triomphe et de victoire pour toi. Donc, c'est plutôt pas mal. On va prendre encore 3 runes. Hop. Alors, le I, c'est la lettre I. C'est la rune Issa. Ça nous parle d'ancrage, hein, d'être bien droit dans tes bottes. Donc, ça nous parle encore une fois d'ancrage. Hop. Alors, la rune Algiz, c'est une rune de protection. Donc, c'est la lettre A ou la lettre Z. Et là, c'est la protection. Donc, on a la bénédiction et la protection pour toi. Si tu es bien ancré, tu seras protégé. J'entends ici, il faut que tu affirmes tes convictions ou tes ressentis, ce que tu veux pour toi, en fait. Il faut que tu l'affirmes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Noïch, la lettre N. Eh oui, Noïch, c'est un petit peu la tourmente. C'est la nuit noire de l'âme chez cette personne. Elle est un petit peu dans la tourmente, on l'a vu ici. Hein. Le choc, ici, c'est les problèmes matériels, les problèmes d'argent administratif. Cette personne, pour le moment, c'est comme si elle ne voyait pas clair dans sa situation amoureuse parce qu'elle est encombrée, son esprit est encombré par des soucis, voilà, d'ordre matériel, ce genre de choses. Donc ça nous montre un petit peu ça. Ok, on va récapituler un petit peu les lettres. Donc on a le V ou W, le D, le S, le I, le A ou le Z et la lettre N. Ok, donc on va faire les 3 clés maintenant. Donc je vais ranger tout ça. Donc, tu peux déjà penser à ta question, ou si tu as une ou plusieurs questions, voilà. Et puis, donc, tu choisiras une des 3 clés, ou les 3 aussi. Hein. Tu mets une question par clé. Et donc, tu auras un petit message par rapport à la clé que tu as choisie, d'accord? Donc, je te laisse te concentrer sur ta question. Voilà, moi, je profite pour faire un gros cœur. Un gros merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Donc abonnez-vous, il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnées. Donc abonne-toi pour ne rien louper. Et puis un grand merci également à toutes les personnes qui sont membres de la chaîne. Donc si tu souhaites devenir membre, tu peux cliquer juste ici. Il y a le bouton rejoindre et donc il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est pour accéder aux vidéos en priorité, aux guidances quotidiennes. Et le second niveau, eh bien, tu accèdes aux vidéos en priorité, plus tu as accès à tout un tas de... J'ai fait 3 playlists pour pouvoir avancer sur les plans amoureux. Il y a des enseignements aussi un petit peu ésotériques et des guidances spécifiques. Donc, je te laisse aller regarder tout ça. Si ça t'intéresse, si tu souhaites encore plus de contenu, c'est dans l'espace membre. Donc, il faut cliquer sur le bouton rejoindre. Hop là, ben, on va passer aux clés, comme promis. Donc, on a 3 clés. La première, hop là, on a un saint ici. Je sais que ça parle à certains d'entre vous. Hop là. Ensuite, la deuxième, hop là, une clé amour. I am falling in love with you. Je tombe amoureux de toi. Et ensuite, cette clé un petit peu spéciale. Voilà, la clé mystère. Donc, je te laisse te concentrer sur ta question, choisir la clé qui te convient et on va voir les messages. Donc justement, si tu es resté jusqu'à là, je vais te donner maintenant le message que j'ai ressenti juste avant quand je préparais un petit peu mes cartes. J'ai entendu la phrase « La rancœur est une porte pour le mal ». La rancœur est une porte pour le mal, donc faut que peut-être que tu travailles là-dessus. Il y a peut-être un message pour toi. Voilà. Donc on va passer maintenant aux 3 clés. On va faire avec l'oracle des fées. Il donne un message toujours sympathique, un message un petit peu bienveillant. Donc on va voir la première clé. Hop.
La seconde clé. Très bien. Et la troisième, la clé mystère. En même temps, ça forme une sorte de clé ou de baguette magique également ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couvrir avec le oui-non. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec le tarot sicilien. Donc, au lieu de faire avec les coris, je vous les montre parce que vous les aimez bien. Il faut que je les mette dans l'eau. C'est des coquillages, il faut les recharger de temps en temps. Donc, je vais les mettre dans l'eau un petit peu pour les recharger. Et donc, pendant qu'ils se reposeront, on fera le oui-non avec le tarot sicilien, si vous voulez. Ça, c'est la cartomancie traditionnelle. Donc, je vais mettre 2 cartes également par clé. Et comme ça, on aura un message. Donc, on va voir ce qui ressort. Hein. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, la dame de carreau. Ça, c'est une tierce. Bon, on va voir. Alors, la première clé. Hop. La deuxième clé. Hop. Et la troisième. Très bien. Et puis, ben, bien, le tarot de Marseille. Hein. Le tarot de Marseille, on va mettre une carte par clé. Et voilà, on est bon. Et bien, c'est parti. Donc, je pense que tu as choisi ta question, choisi ta clé. Donc, on va commencer avec celle-ci, la première. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est très joli. À qui devez-vous pardonner? Bah, c'est intéressant, hein. Je te dis juste à l'heure, le message que j'ai reçu, c'était donc la rancœur est une porte pour le mal. Et donc là, bah, avec la clé du saint, on a à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre... Bah, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est quand même fou. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Et moi, j'ai entendu juste avant de faire la vidéo, la rancœur est une porte pour le mal. Bon, bah, ça ressort ici. Hein. Donc vraiment, si tu as choisi cette clé, c'est que ce message était pour toi. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est incroyable quand même. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah sur le plan amoureux, hein, on a la carte de l'amoureux ici. Donc il y a un choix à faire. Et ben, c'est le tarot de Marseille, donc l'amoureux. Donc ça concerne peut-être une rancœur sur les plans amoureux, sur les plans sentimentaux. Et ça nous dit que c'est ta décision ici. Hein. Il y a toujours le libre arbitre. Et donc là, en cartomancie, on a quoi? 10 de pique et 8 de carreau. 8 de carreau, ça nous parle de petits déplacements pour des démarches. Et le 10 de pique, ça nous dit qu'il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu. Donc il y a peut-être un... Donc là, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Donc d'un côté, on a un message un petit peu spirituel qui nous dit bah, que tu dois te libérer de ta rancœur, d'accord? Et faire des choix pour toi. Et là, c'est dans le domaine un peu plus matériel. On nous dit qu'il y a peut-être un élément imprévu, imprévisible, et ça te dit qu'il y aura peut-être besoin de faire un déplacement pour régler le problème. Ou c'est pas forcément un problème, hein, c'est peut-être quelque chose de positif, mais tu auras besoin de te déplacer pour régler quelque chose d'inattendu. Voilà. On va faire avec le oui-non avec donc l'oracle, le tarot sicilien. Le tarot sicilien. Hop là. Donc là, je brasse, je me concentre pour cette clé, le message pour cette clé. Je brasse et je tire 13 cartes. Et après, il faut que je regarde ces cartes. Alors, le oui-non ici. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il est là. Donc là, on a Zeus, Jupiter. Donc c'est un petit oui. Ça nous dit oui, mais c'est pas sûr, c'est pas certain. Parce que ça dépend de ton choix, en fait. Donc pour le oui-non, ça nous dit oui, mais ça dépend, en fait. Ça dépend de toi, de ton choix, etc. Donc voilà pour la première clé. Je rebrasse pour tout à l'heure. On va passer maintenant à la clé du milieu. La clé avec le cœur ici. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Des vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Intéressant. Ça peut simplement dire, par exemple, si tu n'as pas du tout de vacances ou si tu les as déjà prises, de prendre du recul
prendre du recul sur une situation, peut-être juste pendant le week-end, une balade, quelque chose. Tu as besoin oui, de prendre encore un peu de recul pour réfléchir à une situation. La réponse se trouve lors d'une retraite, d'une escapade. Peut-être juste une marche. Hein. Certaines fois, on se vide la tête en allant se promener, en allant marcher dans la nature. Et ben, c'est là que les messages peuvent descendre. Donc voilà un petit peu le conseil des fées. Ensuite, on a la tempérance qui nous parle d'équilibre. D'accord. C'est aussi la guérison, la tempérance. Prendre soin de soi, il y a une sorte d'équilibre énergétique qui va être fait. La tempérance aussi, c'est le guide qui te donne des guidances, des conseils. Et donc peut-être qu'il a besoin justement que tu sois à l'écoute et que tu ailles dans la nature peut-être pour te ressourcer, prendre soin de toi et être apte à recevoir, accueillir ce message. Hein. Alors avec la cartomancie traditionnelle, on est sur des messages beaucoup plus terre à terre par rapport au quotidien. L'as de carreau, ça nous indique une lettre, un courrier, un email aussi. Parfois, c'est une réponse, c'est une nouvelle. Et là, le roi de pique, c'est une nouvelle par rapport à soit l'administratif ou soit même tout ce qui est juridique ou voire judiciaire hein, pour certains d'entre vous. Donc, il y a une réponse, c'est quelque chose d'officiel. Donc, tu as un courrier par rapport à quelque chose d'officiel qui arrive. D'accord? Une réponse que tu attends par rapport à quelque chose d'officiel. Voilà. Alors, on va faire le oui-non. Le oui-non pour la clé du milieu, s'il vous plaît. Je me concentre et on tire 13 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que j'ai les cartes qui m'indiquent? On a de nouveau Zeus. Et c'est tout de nouveau. Hein. Donc là, de nouveau, c'est un petit oui. Ça nous dit oui, mais c'est pas sûr, ça dépend encore. Donc ça dépend de tes choix, j'imagine, ou de la réponse que tu vas avoir. Vu qu'on a vu que là, avec la carte vacances, tu allais recevoir comme un conseil ou une réponse. C'est marrant, parce que du coup, tu as une réponse qui vient d'en haut, si on peut dire comme ça, avec la tempérance et puis cette carte, comme une réponse à, pas une question existentielle, mais une question d'ordre spirituel, un petit peu émotionnel. Et là, tu as cette réponse qui arrive, et tu as une réponse aussi qui arrive par courrier pour tes affaires peut-être plus conventionnelles, tes affaires privées, tes affaires administratives ou juridiques ici. Donc, tu as vraiment deux réponses qui arrivent, si tu vois ce que je veux dire. Intéressant. Et donc là, ça nous dit oui, mais il y a des choix qui devront être faits hein, quand même. Donc, c'est pour ça que c'est un petit oui. C'est pas une certitude encore, parce que ça dépend toujours du libre arbitre et du choix de chacun. Ok, donc on va passer à la troisième clé, la clé mystère. Je ressens ici qu'il y a quelque chose de spécial avec cette clé. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est pas mal. Affirmez-vous. Donc cette espèce de fée ici très lumineuse. Affirmez-vous, défendez vos croyances. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ok, c'est un joli message. Donc il faut que tu t'affirmes si tu as choisi cette clé. Alors, ici on revient plus tard. Ici on a le battleur dans le tarot de Marseille. Le battleur c'est quelqu'un, justement c'est quelqu'un d'affirmé. Hein. C'est quelqu'un qui a les clés en main, j'ai envie de dire, toutes les potentialités, tu vois, tous ces petits outils sur la table. Et il doit oser. Il doit s'affirmer, ça nous parle d'action, tu vois, entre guillemets, de prise de risque. Donc le battleur, ça nous dit qu'il faut agir, et si t'affirmer, agir et avancer dans la direction que tu souhaites. Donc là, ça serait plutôt un message, spirituel. Affirmer tes choix, avoir confiance en soi aussi, hein, confiance en tes ressentis, en tes choix. Ok. Et puis là, donc, au niveau plus terre à terre, écoute, on a 7 de trèfle. Ouais, c'est la pensée. Quelqu'un qui pense à toi. Et le valet de trèfle, ça peut être... ça peut représenter un jeune homme, mais ça représente l'amant ou l'amante. Hein.
Donc, il y a quelqu'un qui pense à toi. Donc, il y a ton amant ou ton amante qui pense à toi ici. Avec ces deux cartes. Donc, intéressant. Et donc, il faut que tu t'affirmes à un autre niveau. Donc, voilà un petit peu pour... Pourtant, on n'a pas fini. On va faire encore le oui-non. Le oui-non avec le tarot sicilien. Pour la troisième clé, s'il vous plaît, le oui-non. Je me concentre. Ok. Et on tire 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Bah, il sort directement de... Donc, déjà, on a un oui. Mais est-ce qu'on a la deuxième carte qui est là? Non. Donc, il faut 2 cartes pour avoir un oui sûr et certain. Donc là, on n'a qu'une seule carte. Donc, ça nous dit, c'est de nouveau, hein, comme pour les autres clés, c'est un petit oui. Ça nous dit que ça dépend du coup de ton libre arbitre et de ton choix. Ou peut-être il y a juste un léger retard. Donc, c'est un petit oui. Ça nous dit oui, mais soit il faut être patient, ou soit ça dépend du choix que tu vas faire, en fait. Hein. Elle était où l'autre carte? Bah, c'était celle-ci. S'il y avait les 2 cartes là, ça aurait été un oui sûr et certain. Ou même juste l'autre carte toute seule, ça faisait un gros oui. Donc voilà, écoute, on a fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça t'a plu, ces 3 clés. Donc je t'invite à mettre un pouce, hein, si ce n'est pas encore fait, un boost également pour aider la vidéo. À t'abonner, comme j'ai dit, si tu n'es pas déjà abonné, bien sûr. Et puis si tu souhaites une guidance privée avec moi, je propose des guidances écrites, des consultations par téléphone ou des vidéos privées. Donc tu trouveras les informations et les modalités de contact dans la description sous la vidéo, si tu le souhaites. Voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je te dis un gros merci. À demain. Au revoir.